بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بالأثر أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا رب سهلا فاللهم سهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة. Ayyuha al-ikhwa, donc le cours d'aujourd'hui est la suite des cours dans l'exposé dans un modeste commentaire de Njah Hajati Sa'il de Sheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi. Et dans le cours précédent, Fakkallahu asra Sheikh, qu'Allah libère le Sheikh et qu'Allah le raffermisse. Et dans le cours précédent, nous avions parlé du terme Ilah, le Dieu. Et du sens de Al-Uluhiyya, qui est un masdar, c'est-à-dire un nom verbal qui désigne l'adoration, et du sens de cette uluhiyya et de cette adoration. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans la même optique, c'est-à-dire pour mettre la lumière sur le sens de cette uluhiyya, de cette adoration que seul Allah mérite, nous allons, Inch'Allah, citer d'autres paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Donc, je vais les citer tout d'abord en arabe, puis les citer, traduire en français par après. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: il n'y a pas dans l'existence une chose auprès de laquelle le serviteur trouverait la sérénité, la tranquillité, le bien-être et un plaisir à se rapprocher de lui, si ce n'est Allahu subhanahu. Et celui qui adore autre qu'Allah, même s'il aime cet être qu'il adore en dehors d'Allah, même s'il ressent de l'affection pour lui en ce bas monde, et qu'il ressente une part de plaisir à se rapprocher de cet être-là, en réalité, cette adoration sera un méfait plus grand pour lui que le méfait de prendre plaisir à manger un plat empoisonné en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en divinisant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plaisir qu'il ressent est le même, quasiment, il est même encore plus grand que le plaisir qu'il prend à manger et à se nourrir d'un plat empoisonné. Donc même si le plat il est bon, tu ne vas pas ressentir de suite les conséquences néfastes de ce plat empoisonné, mais tu vas les sentir quand? Bien après, ou quelque temps après. Ici, donc les paroles d'Ibn Taymiyyah sont terminées, ce que je cite c'est simplement un commentaire. Mais le problème de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le plaisir tu vas le sentir peut-être pendant un moment, comme ceux qui adorent l'argent, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent les tawarit, ceux qui adorent les femmes, et ceux qui courent après cette dunya, ceux qui adorent les images. Même s'ils ressentent un certain plaisir pendant un moment, ce plaisir-là va disparaître et va laisser derrière lui quoi? Il va laisser derrière lui que le malaise intérieur. Si ce plaisir-là disparaît simplement au moment de la mort, le problème c'est quoi? C'est qu'il va voir devant lui une destinée qui est l'éternité. Mais ce ne sera pas l'éternité dans un bien-être, mais l'éternité dans un malaise et une sensation de torture, et une véritable torture, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Une torture physique et morale. Et c'est pour ça que certains salafs disaient l'amour de dunya. Ils disaient que le fait que quelqu'un s'enivre en buvant du vin, ça va s'arrêter au bout d'un certain moment. L'effet de l'ivresse en buvant du vin s'arrête au bout d'un certain moment. 10 heures, 8 heures, je ne sais combien de temps. Mais l'ivresse par l'amour de dunya, quand est-ce qu'elle s'arrête? Elle s'arrête lorsque l'ange de la mort y vient. Mais c'est trop tard à ce moment-là pour se repentir. Donc il faut faire très très attention à ne pas diviniser cette dunya, et vivre pour cette dunya, et vouloir cette dunya, et courir derrière cette dunya, et que cette dunya soit notre objectif principal. Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit:
dans un autre passage qu'on avait cité auparavant, c'est-à-dire Majmou al-Fatawi, volume 1, page 23-25, il dit dans un autre paragraphe وَاعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة العبد إلى الطعام والشراب وبينهما أي بين حاجة الإنسان أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا بينه وبين حاجة الجسد إلى الطعام والشراب بينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي أي الروح لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقاء أي للروح إلا بلقائه ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع أي العبد ينتقل من نوع إلى آخر إلى نوع أي من نوع لذة إلى نوع لذة أخرى ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. Ibn Taymiyyah donc rahimahullah ta'ala dit il dit et sache que le serviteur a d'Allah se résume à adorer Allah sans lui donner d'associé. Sache que ce besoin ne peut être comparé à aucun autre besoin auquel il serait semblable. Ce besoin-là n'est semblable à aucun autre besoin que l'être humain il a. Et pour qu'on puisse le lui comparer. Mais, ceci dit, ce besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner aucun associé ressemble en partie à la nécessité du corps à se nourrir et s'abreuver. Mais les différences entre ces deux nécessités, à savoir la nécessité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et lui donner aucun associé, et la nécessité du corps à se nourrir et s'abreuver, entre ces deux nécessités, il y a de nombreuses différences. Car la réalité du serviteur, la réalité du abd, du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, est son cœur et son âme, et son esprit. Notre réalité à nous, comment on vit réellement, c'est une parenthèse, c'est notre âme qui fait que l'on soit vivant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith al-sahih مثل الذي يذكر ربه والذي لا يميت. L'exemple de celui, ou la parabole de celui qui évoque son Seigneur, qui ne pas simplement qui fait le zikr par la langue, qui obéit à son Seigneur, qui suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, s'éloigne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, se contente de ce qu'Allah lui a donné et se prépare au jour dernier. C'est lui qui répond à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'invite à ce en quoi il y a pour lui sa véritable vie. Cela, l'exemple, la parabole entre celui-ci et celui qui n'agit pas de la sorte, qui ne fait pas réellement le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous l'avons exposé, l'exemple entre celui-ci et l'autre, entre le premier et le deuxième, c'était la comparaison entre le vivant et le mort. Entre le vivant et le mort. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le cœur, c'est telle l'eau pour le poisson. Prenez un poisson, sortez l'eau de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et de même le cœur, si le rappel d'Allah ne le suit pas, s'il n'y a pas une continuité du rappel d'Allah, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur va mourir, mais le corps va rester vivant. Et à ce moment-là, on sera des vivants, des hommes vivants aux yeux des gens, mais morts aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, et morts aux yeux des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui savent la réalité de ce bas monde. Donc je reviens à la parole d'Ibn Taymiyyah, il dit, car la réalité du serviteur, haqiqatul abd, qalbuhu wa ruhuhu, la réalité du serviteur est son cœur et son âme et son esprit, qui ne peuvent trouver, donc cette âme, elle ne peut trouver son bien-être que par son ilah, son Dieu.
Cette âme ne peut trouver son bien-être qu'à travers son Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah, qui est le seul véritable ilah, la seule véritable divinité en droit d'être adorée, le seul véritable Dieu en droit d'être adoré. C'est donc une parenthèse ici, ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala que le bien-être intérieur se réalisera. Ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala que nous nous découvrirons réellement et que nous saurons pourquoi nous sommes sur cette terre et qu'on réalisera la cause pour laquelle nous avons été créés. Ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul et unique Dieu digne d'être adoré. Ce n'est que par lui que nous obtiendrons notre noblesse en ce bas monde et dans l'au-delà. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est que l'humiliation qui nous attend. Ce n'est que l'humiliation et le désarroi en ce bas monde. Et l'honneur et la fierté et la grandeur se trouvent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Izza, elle appartient à qui? Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-Izza, l'honneur, la grandeur, la puissance, elle appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous a montré à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam la manière de l'obtenir. Et aux croyants. Et c'est pour ça que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-sahih disait Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatik, d'être adoré, ô toi seule véritable divinité digne d'être divinisée et d'être l'objectif des créatures derrière lequel, sans lequel ils ne peuvent obtenir leur bonheur. Ô toi, ya Allah, honore-moi par ton obéissance et ne me déshonore pas, ne m'humilie pas par ta désobéissance. Donc la désobéissance d'Allah est une humiliation en ce bas monde et dans l'au-delà. Et l'obéissance d'Allah est un honneur en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit car la réalité du serviteur est son cœur et son âme. La réalité du serviteur est son cœur et son âme, son esprit, qui ne peuvent trouver leur bien-être que par son ilah, cette âme qui ne peut trouver son bien-être que par son Dieu. Allah qui est le seul véritable ilah, le seul endroit d'être adoré, la seule véritable divinité. L'âme ne peut trouver son bien-être en ce bas monde qu'à travers le rappel d'Allah, qu'à travers le dhikr, comme nous l'avons évoqué dans son sens général, pas simplement le fait de faire le qui est de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous invite à ce dans quoi se trouve notre véritable vie. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, dans la traduction approximative, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous invite à ce en quoi se trouve votre véritable vie. Et revoyez les tafsirs du Coran, il a été dit ce en quoi se trouve notre véritable vie, c'est le Coran. Ce en quoi se trouve notre véritable vie, c'est le djihad fi sabilillah. Ce en quoi se trouve notre véritable vie, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et du message d'Allah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah juste après il dit quoi? Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbih. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Parmi les différents tafassirs qui ont été cités, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur jusqu'à qu'il ne la vérité. Mais là en pratique avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te retire cette science. Lorsque tu as su les obligations qu'Allah t'a prescrites, les interdictions qu'Allah t'a données, éloigne-toi de ces interdits et fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Et ne tarde pas à le faire car sinon Allah subhanahu wa ta'ala risque de s'interposer entre toi et ton cœur et ce que tu sais être vrai aujourd'hui tu ne le sauras plus demain. Qu'Allah nous préserve. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Saff, Moussa alayhi salam il dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Ô mon peuple, et lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du mal, pourquoi me nuisez-vous alors que vous savez que je suis le messager d'Allah vers vous. Puis Allah, écoutez bien, méditez sur ce qu'il va dire juste après. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pas le peuple de pervers. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلما زاغوا أي زاغوا عن العمل بالعلم بما علموه أزاغ الله قلوبهم فلم يعودوا يعلمون أنه رسول الله عافاني الله وإياكم. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur, c'est-à-dire lorsqu'ils ont dévié et n'ont pas mis en pratique ce qu'ils savaient être vrai, ce qu'ils savaient qu'il était le message d'Allah et qu'ils n'ont pas obéi, Allah a dévié leur cœur
et ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne savaient plus que c'était le message d'Allah, qu'Allah nous préserve. Alayhi salatu wassalam. Et c'est juste après Ibn Taymiyyah a cité une autre parole où il disait, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait, هَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلْ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلْ. La science a contacté les bonnes actions. Si elle lui répond, si les bonnes actions répondent à la science et sont présentes, et que la personne met en pratique son savoir, la science reste, sinon elle s'en va et elle disparaît. Et c'est ça le danger. Il faut faire très mis en garde contre ces choses-là, qui est quoi? Qui est kufrul ma'al. C'est la mécréance par la finalité. C'est-à-dire à force de faire des péchés, à force, il se peut que lorsque la mort revient et que tu veux lui dire la ilaha illallah, que tu n'y arrives pas. Et qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, par punition de ce que tu as fait, dévie ton cœur et tu ne crois plus en l'islam. Et que tu deviens un hypocrite, qu'Allah nous en préserve. Et Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala Anid-Dawa' al-Shafi, dans son livre il a exposé ce point-là, et que certaines personnes, lorsqu'ils sont arrivés pour dire la ilaha illallah, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, qu'Allah nous en préserve. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû justement à ce qu'ils ont œuvré en ce bas monde. Et Ibn al-Qayyim comparait ça à quoi? Il disait, imaginez qu'il y a un roi, et que ce roi, il a des soldats, et que ces soldats, il leur donne jamais d'argent, il leur donne pas à manger, il s'occupe pas d'eux. Puis un jour, ce roi-là, il a attaqué, et il demande, ils vont pas venir, ils vont le laisser tomber, ils vont pas l'aider. Il disait, Ibn al-Qayyim, c'est la même chose, le cœur, c'est le roi du corps. Si le cœur, tu ne le nourris pas, et que tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la mort va venir, avec les difficultés et les peines de la mort, est-ce que tu crois vraiment que le cœur va répondre? Est-ce que tu crois vraiment que, est-ce que tu crois vraiment que la langue va répondre et va dire la ilaha illallah, et que les membres vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne les as pas nourris, tu leur as rien donné pendant tout ce temps. Comment t'attends-tu à ce qu'au moment de la mort, ils viennent te secourir, c'est-à-dire ils répondent à ton appel et ils disent la ilaha illallah, ou qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on continue à ikhwa. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, l'âme ne peut trouver son bien-être en ce bas monde qu'à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme sera forcément amenée à rencontrer Allah. Et l'âme ne saurait trouver sa droiture et son apogée que dans la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand plaisir, c'est-à-dire le grand bonheur, c'est le moment de voir Allah. C'est à ce moment-là que les gens véritablement seront heureux. Et c'est à ce moment-là que les gens découvriront le sens du terme bonheur dans son sens réel, quand ils verront leur Créateur. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse du nombre de ceux qui le verront, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le Al-Firdaus al-A'la, le plus haut degré du paradis. Puis Ibn Taymiyyah continue, rahimahullah, il dit, et si le serviteur obtient des plaisirs et bonheurs par autre qu'Allah, ils ne dureront pas. Mais au contraire, il passera d'une sorte à une autre, d'une personne à une autre. Ça, vous pouvez le voir dans la vie de tous les jours, à travers les gens qu'on a connus dans le passé, ou les gens qu'on continue à voir aujourd'hui, ou les histoires qu'on entend. Aujourd'hui, certains sont passionnés d'une chose, le lendemain ils sont passionnés d'une autre, le surlendemain il a un nouveau projet, un jour il est amoureux d'une femme, la femme est amoureuse d'un homme, et ça tourne. Et un jour ils n'arrivent plus à obtenir leur bonheur, ils se découvrent une autre passion qui est le akramakumullah, qu'Allah nous préserve, l'homosexualité, et ainsi de suite, ils cherchent le bonheur. Et regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Mais au contraire, il passera d'une sorte à une autre, d'une personne à une autre, trouvant son bien-être par l'un d'entre eux à un moment donné, et dans certaines situations, et à d'autres reprises, cette même chose qui fut l'origine de son bien-être et son plaisir ne lui offre plus aucun plaisir ni bien-être. Mais au contraire, cette même chose et cette même personne peut même lui nuire par sa présence. Combien de fois ça arrivé ça? Combien d'histoires de cette manière-là? Ça, vous pouvez juste regarder autour de nous, si on regarde juste autour de nous, combien d'histoires on va trouver comme ça? Des gens qui sont passionnés par une chose, et cette même chose dont il est passionné, il se retrouve déçu, et cette même chose lui fait du mal, et ainsi de suite. Et dans les histoires dans les histoires qui sont à plein comme ça, des histoires. Fait qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous permette de diviniser Allah, de le diviniser lui seul, et de l'adorer à lui seul. Car comme vous allez voir, l'amour, c'est la base de l'adoration.
Et l'amour, lorsqu'il atteint son apogée, on appelle ça comment? Une adoration, la ibada. Mais l'adoration, c'est l'apogée de l'amour. C'est le summum de l'amour. Et certaines formes d'amour de créatures envers d'autres atteignent le degré d'adoration. Et certains, quand ils disent j'adore un tel, ben pour de vrai, il se peut qu'ils l'adorent pour de vrai. Ce n'est pas simplement juste un terme qu'il utilise par la langue, et qu'il utilise par sa langue, et qu'il ne vise pas le sens réel de ce terme-là. Mais certains, lorsqu'ils adorent un tel, j'adore tel joueur, il se peut qu'ils l'adorent pour de vrai. Il l'aime tellement qu'il voue sa vie pour ce joueur, ou pour ce chanteur. Combien il y en a qui se suicident pour des chanteurs? Combien il y en a qui se suicident? Ils vouent leur vie pour le chanteur, c'est son idole. Regardez même le terme qu'ils emploient, subhanallah al-azim. C'est son idole, leur idole. Alors, aux sorties chanteurs ou autres viennent à passer à certains endroits, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réunir là-bas, un bien-être ils ressentent un de ces bien-être à les voir, comme s'ils avaient vu leur Dieu. Qu'Allah nous préserve. Mais réellement, c'est leur Dieu. Ils l'ont pris pour Dieu, ils vivent pour lui. Ils ont des photos partout, surtout la jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça qu'on explique la ilaha illallah aux gens. Il est important de leur expliquer que le cœur ne doit être attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes aujourd'hui avec leurs posters de chanteurs, de chanteuses, de joueurs de foot ou je ne sais quoi encore. Mais ils sont pris, c'est-à-dire leur cœur il a été complètement englouti par la passion de ces idoles justement. Et ces idoles-là, s'ils sont satisfaits que les gens vivent pour eux, et meurent pour eux, c'est des tawarit. C'est des tarout dont qu'il est une obligation de désavouer. Et c'est pour ça qu'il est important d'insister, d'exposer le véritable sens du tawhid pour que les gens ils comprennent réellement que la ilaha illallah à la base, elle signifie que ton cœur ne doit être attaché à avoir comme but qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Taymiyyah dit, et si le serviteur obtient des plaisirs et bonheurs par autre qu'Allah, ils ne dureront pas. Mais au contraire, il passera d'une sorte à une autre, d'une personne à une autre, trouvant son bien-être par l'un d'entre eux à un moment donné, et dans certaines situations, et à d'autres reprises, cette même chose, qui fut l'origine de son bonheur et son plaisir, ne lui offre plus aucun plaisir ni bien-être, mais au contraire, elle peut même le nuire par sa présence. Puis Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, mais son ilah, le Dieu de l'être humain, mais son ilah, le Dieu de cette âme, le Dieu que l'homme se doit de prendre, il en a absolument besoin à tout moment, et où qu'il soit, il lui tient compagnie. Et c'est pourquoi notre imam Ibrahim alayhi salam dit La uhibbul afilin, et je n'aime pas ceux qui disparaissent. Et c'est pourquoi aussi le plus grand verset du noble Coran est Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, nulle véritable divinité en dehors de lui, al-hayy, le vivant par absolu, al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel nul ne pourrait exister, et sans lequel personne ne pourrait exister en ce bas monde, et personne ne pourrait vivre en ce bas monde. Donc on voit ici que ces deux noms-là, Al-Hayyul Qayyum, prouvent une chose qui est quoi? Qui est que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours vécu. Allah azza wa jal a toujours été vivant. Sa vie n'a jamais été précédée par une inexistence. Et il vivra toujours. Et il n'a besoin de personne pour vivre. Et sans lui, personne ne pourrait vivre. Donc Allah est toujours là pour t'aider. Et c'est pour ça que tu dois le prendre lui seul comme Dieu. Donc regardez le début du verset. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nulle véritable divinité en dehors de lui, le vivant par absolu, al-hayy, al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par lequel toutes les créatures existent. Donc Allah ici t'indique la raison rationnelle pour laquelle tu finales. Pour lui seul tu dois vivre et pour lui seul tu dois mourir. Pour lui seul tes prières et tes sacrifices et toute ta vie doivent être consacrées. Pourquoi? Parce qu'il est le seul vivant par absolu et celui qui subsiste par lui-même et qui n'a besoin de personne. Et dont toutes les créatures ont un besoin. Toutes les créatures ils ont besoin de lui. Donc ça c'est une preuve une preuve rationnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter d'être divinisé. D'accord? Donc ici se terminent les paroles d'Ibn Taymiyyah. Voir Majmou al-Fatawi volume 1 page 23 à 25. Je cite simplement le passage de la fin en arabe. Donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah wa amma ilahuhu fala budda lahu minhu fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa aynama kana fa huwa ma'ahu. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا أحب الآفلين وكان أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
Puis le cheikh dit à la suite de ça, il dit فالألوهية إذن هي حقيقة الصلة والعلاقة بين العبد المؤمن وربه. Donc la divinité, la uluhiyya, pas la divinité, l'adoration, parce qu'on a vu que l'uluhiyya c'est un masdar, c'est un nom verbal qui indique une action de l'être humain et qui implique une action de ta part. Donc la uluhiyya, l'adoration, est donc le véritable lien et la relation entre le serviteur croyant et son Seigneur. Cette adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le véritable lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul lien qui est entre toi et Allah. Et si tu coupes ce lien-là, si à partir du moment où tu as abandonné l'adoration d'Allah, tu vas forcément adorer autre qu'Allah, et Allah te laissera dépendant de ceux que tu as adorés en dehors de lui, qu'Allah nous en préserve. Et à travers ce qui a précédé, puis le cheikh dit وَمِنْ هَذَا نُدْرِكُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَرَبِّهِ أَنَّهَا إرادة المبعث والتعظيم مع الإقرار لله بالربوبية وعلى النفس بالعبودية والافتقار إلى الله وحده وتقديم محبة الله على كل محبة بحيث تكون محبته تعالى هي الغاية لجميع المحبوبات وميل الإرادة عن كل مراد غير الله إلى الله وحده وهذه حقيقة الحنيفية التي خلق الله الخلق عليها. Donc le cheikh dit ensuite, et à travers ça, ce qui a précédé, nous pouvons comprendre que l'origine du lien entre le croyant et son Seigneur est ce qui suit. Une volonté dont l'origine est un amour. Une volonté, la volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah te préserve, afin qu'Allah t'accorde le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc une volonté dont l'origine est un amour. Donc cette volonté-là, quelle est son origine? Pourquoi elle a existé cette volonté? Comment elle a vu le jour? C'est parce qu'elle était précédée par un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour, bien sûr, à travers ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le tawhid dans l'adoration, son origine et sa source, c'est quoi? C'est le tawhid dans la seigneurie. À partir du moment où tu as connu Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais très bien que le seul que tu dois adorer, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il dit, une volonté dont l'origine est un amour, une vénération, un ijlal, et un ta'zim, un respect, une glorification, et un respect et une glorification, accompagné de la reconnaissance de la seigneurie seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la reconnaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est la source de l'adoration que tu voues à Allah. Pourquoi? Parce que si vous méditez bien, ayyuha al-ikhwa, vous verrez que la majorité des soufis, les roulates soufis, les extrémistes parmi les soufis, tels qu'Ibn Arabi et d'autres, ces gens-là, pourquoi en sont-ils arrivés au fait d'adorer autre qu'Allah? Comment sont-ils arrivés à adorer autre qu'Allah? Eux, ils disent, pourquoi ils adorent? Pourquoi ils disent la capacité? En fait, aucune créature n'a aucune capacité réellement. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la capacité. Selon eux, Allah peut octroyer une partie de sa seigneurie à autre que lui. C'est-à-dire qu'Allah peut donner la gestion du monde à autre que lui. C'est-à-dire, en résumé, que par exemple lorsque le Khomeini dit au sujet des 12 imams, de leurs imams, lorsqu'il dit au sujet de leurs imams que ils gèrent, qu'il n'y a pas un atome dans l'univers si ce n'est que leurs imams le connaissent, comment en est-il arrivé à cette question-là? Parce que tu vas dire, oui mais t'as dit la ilaha illallah, la ilaha illallah signifie qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il n'y a d'autre Dieu qui est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux vont te dire quoi? Ils vont te dire, oui mais Allah connaît, c'est lui seul qui connaît l'inconnaissable, mais il peut donner ce pouvoir-là autre que lui. Nous on répond comment? On dit Allah ne donne pas sa divinité à autre que lui. Allah ne donne pas d'une manière plus importante sa seigneurie à autre que lui. Parce que si il donne sa seigneurie à autre que lui, qu'est-ce qui va se passer? On parle avec eux. Si tu admets qu'Allah donne sa seigneurie à autre que lui, c'est que, par conséquent, forcément, étant donné qu'il a donné la seigneurie à autre que lui, donc celui qui a reçu cette seigneurie a un droit d'adoration. Et c'est exactement la méthodologie rationnelle qu'ont suivi les mouchriquines parmi les quburiyin et parmi les rawafid. Mais nous on dit quoi? On dit du fait que la seigneurie, le sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Du fait que la seigneurie soit la preuve rationnelle du droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à être adoré, Allah ne donne sa seigneurie à personne comme il n'a donné sa divinité à personne. D'accord? Comme il l'a donné à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu, c'est le seul Seigneur. D'accord?
Et les pouvoirs qui sont exclusifs à Allah, comme le fait de créer ou le fait de connaître l'inconnaissable, ils sont exclusifs à Allah. Allah les donne à personne. Et ici, une parenthèse que le cheikh va mentionner par après, ne pensez pas que Moussa alayhi salam, c'est lui qui a ouvert la mer en deux. Ne pas penser que Isa alayhi salam, c'est lui qui guérissait les gens. Celui qui pense ça, il a commis gris. Qu'est-ce qu'on dit? On dit La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. L'insan, il se repent. C'est-à-dire, ne pas penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné un pouvoir à Isa, à Jésus alayhi salam, de créer, et le pouvoir de guérir le lépreux. Non, Allah n'a donné à personne ce pouvoir-là. Mais Isa mettait sa main et c'était Allah qui guérissait. Isa n'a jamais eu le pouvoir de guérir les gens. C'est-à-dire, il n'a jamais eu le pouvoir de guérir les gens quand il le voulait. Ça n'a pas existé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérissait. C'est pour ça que les miracles qui sont aux prophètes, les miracles qui prouvent la véracité du message des prophètes, ces miracles-là, al-mu'jizat, les miracles qu'on appelle mu'jizat pour les prophètes et pour les gens on appelle ça des karamat, comme le définissent les gens de la sunna, c'est les actions d'Allah. C'est pas les actions des gens. D'accord? Ce n'est pas les actions des gens au sens où c'est les gens qui ont ce pouvoir-là. Ils n'ont jamais eu le pouvoir. Isa n'a jamais eu le pouvoir de créer les choses. Isa pose sa main et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. Moussa alayhi salam a frappé avec le bâton et c'est Allah qui a ouvert la mer en deux. Allah n'a jamais donné le pouvoir à Moussa alayhi salam d'ouvrir la mer en deux. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fendu la lune. Alors, le prophète n'a pas fendu la lune. C'est Allah qui l'a fendu la lune. Donc, le prophète n'a jamais eu ce pouvoir-là. Pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner certains de ses pouvoirs qui prouvent son droit exclusif d'être adoré à autre que lui, ça c'est du shirk dans le rububiyya déjà. Donc, Al-Khomeini est un mushrik dans la seigneurie d'Allah avant d'être un mushrik dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque quelqu'un pense que les imams savent que les 11 imams, donc le 12e et qu'ils attendent, mais leurs 11 imams connaissent tout atome qui se trouve dans l'univers, donc ils ont pensé qu'Allah avait donné le pouvoir de connaître l'inconnaissable de la personne. Mais même le prophète, quand il a su certaines choses l'inconnaissable, ce n'est pas par un pouvoir qu'il avait au fond de lui et qu'il utilisait quand il voulait. Non, ça jamais passé comme ça. C'était Allah qui lui révélait. Donc ce n'était pas un pouvoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Et celui qui pense qu'une créature peut avoir un pouvoir de connaître al-ghayb, l'inconnaissable, donc ce qui se passe dans le futur d'elle-même, et quand elle le veut, elle peut le savoir. Par exemple là on est en 2009, elle se dit attendez, je veux voir ce qui va se passer en 2013. Et puis tout d'un coup il vous dit, donc lundi, le 23 octobre, en 2013, il va se passer telle et telle chose. Celui qui pense qu'une créature peut avoir ce pouvoir-là, même s'il vient penser qu'Allah lui a donné ce pouvoir, c'est un mushrik. Pourquoi? Parce que le shirk billah, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, ne se limite pas à croire que le seul qui puisse créer, de lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Celui qui pense qu'Allah peut avoir le pouvoir de créer et quand il veut, et ce qu'Allah qui lui a donné, et qu'il a ce pouvoir en lui-même, dès qu'il est né, il l'a eu, ou par après il l'a eu, et il continue à l'avoir pendant un laps de temps, celui qui pense ça, il a pensé qu'Allah s'est donné un associé. Et ça ne saurait être. Allah ne se donne pas d'associé. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, dit Allah, Qul dit, huwa Allahu ahad, il est lui, Allah l'unique. Donc il est unique, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son essence, dans ses attributs et dans son droit d'être adoré. Donc Allah est l'unique dans le pouvoir de créer, dans le pouvoir de créer. Il ne donne ce pouvoir-là à personne d'autre. Celui qui pense qu'Allah peut donner ce pouvoir-là autre que lui, comme les roulates des Sophia, c'est un mushrik. C'est un associateur dans quoi? Dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la seigneurie d'Allah. Donc faites très très attention à ce point-là, car il peut échapper à beaucoup. Et aujourd'hui, quand on fait da'wa aux gens, faut pas oublier qu'un grand nombre de jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils sont pris par les dessins animés qui sont propagés aujourd'hui, par les séries, les feuilletons et ainsi de suite, et le shirk. Donc il faut mettre en garde les gens contre ce genre de choses, car les croyances erronées peuvent se propager à travers ces idées-là, à travers ce genre de choses, comme le frère ici, comme dans Dragon Ball Z ou d'autres. Donc c'est très très dangereux, il faut vraiment prévenir les gens contre ça.
Aujourd'hui, on voit que des publicités des X-Men. Mais X-Men, quand on vient regarder réellement qui étaient ces gens, bon, on a connu ça quand on était plus jeune, quand on vient réellement regarder qui étaient ces gens et quel pouvoir ils avaient, certains d'entre eux ont des pouvoirs qui appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très très attention à ce genre de choses. Donc d'où l'importance de le tawhid auquel on doit appeler, ça doit être un tawhid qui est général. Pas simplement un point dans l'unicité d'Allah. Et le shirk contre lequel on doit mettre en garde, c'est le shirk dans son entièreté. Wa jazakumullahu khairan. Donc je termine la parole du cheikh, Inch'Allah. Donc le cheikh dit, et à travers ce qui a précédé, nous pouvons comprendre que l'origine du lien entre le croyant et son Seigneur est une volonté dont l'origine est un amour, un respect, une passion, accompagné de la reconnaissance de la seigneurie seule d'Allah. Donc vous avez compris le fait que le seul qui mérite, qui possède la seigneurie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même de la servitude, donc cette volonté-là, et cet amour-là, cette glorification-là, ce respect-là d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est accompagné de la reconnaissance de la seigneurie seule d'Allah, il doit être accompagné de la reconnaissance de la servitude de l'âme à son Seigneur. Donc tu dois reconnaître que tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu dois reconnaître de même ton besoin et son besoin d'Allah seul, ton besoin intense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un reconnaît qu'il a besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là c'est du shirk akbar, même au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que l'un des dangers de traduire le hadith innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par l'intention, par les intentions qui les accompagnent. Et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il a eue. Puis après il est dit quoi? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui dont la hijra, certaines fois, celui dont la hijra est pour Allah et pour son messager, sa hijra, il sera récompensé comme une personne qui a émigré pour Allah et pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le problème du terme pour, c'est que ça peut signifier que cette hijra est faite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on émigre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on n'émigre pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. Et si seulement, au sujet des hypocrites, Allah dans le Coran il dit qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie, il dit si seulement ils avaient été satisfaits de ce que Allah leur a donné de ses bienfaits, ainsi que le messager. Donc retenez bien ici, le fait de donner, c'est Allah et son messager qui donnent. Et si seulement ils avaient été satisfaits de ce qu'Allah leur a donné de ses bienfaits, ainsi que son messager. وَقَالُوا, et si seulement ils avaient dit حَسْبُنَا Allah seul nous suffit. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, Allah va nous donner de ses bienfaits ainsi que son messager. إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, c'est seul Allah que nous recherchons. Regardez bien ici, le fait de donner, Allah et son messager donnent, comme dans le verset. Le fait de chercher refuge ou d'avoir confiance intérieurement, ça a été pour qui? Ça a été pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ. Et si seulement ils avaient été satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur ont donné, et ils avaient dit Allah nous suffit. Pourquoi ils n'ont pas dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, et ils avaient dit Allah et son messager nous suffisent? Pourquoi il dit? Pourquoi? Parce que le fait de s'en remettre intérieurement et d'avoir confiance intérieurement pour être protégé d'un méfait ou pour réussir dans sa vie, ça c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois l'avoir. Pourquoi? Parce que la confiance intérieure, at-tawakkul, c'est une ibada, c'est une adoration. Et seul Allah mérite cette adoration. D'accord? On voit bien à la fin du verset, donc, si seulement ils avaient dit, Allah et son messager, Allah va nous donner de ses bienfaits, ainsi que son messager, Inna ilallahi raghiboun, c'est seulement vers Allah que nous nous orientons et que nous allons nous rapprocher, nous allons nous rapprocher d'Allah par tous les moyens. Pourquoi cette action de se rapprocher, wal-ittija, wat-taqarrub, l'action de se rapprocher n'a été vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Parce que c'est une ibada, c'est une adoration que seul Allah mérite. Donc on voit bien, il y a des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres choses dans lesquelles s'associent, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux créatures de faire, c'est bien sûr, c'est pas au même niveau, c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est pas comme ce qu'une créature elle donne. D'accord? Mais il y a des actions, il y a des attributs dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures s'associent dans le sens
ou les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte. Mais bien sûr, la réalité est tout à fait différente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit bil mu'minin ra'oufur rahim, envers les croyants il est ra'ouf, compatissant, rahim, très miséricordieux. Donc alors que ces noms-là aussi font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh dit donc, et la priorité de même que cette volonté, son origine c'est l'amour d'Allah, le respect d'Allah, la glorification d'Allah, la reconnaissance de sa seigneurie, la reconnaissance de la servitude de l'âme au Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la reconnaissance du besoin qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de même est la priorité de l'amour d'Allah face à tout autre amour. Comment se réalise cette priorité-là, qu'on donne à l'amour d'Allah face à tout autre amour, de telle sorte à ce que l'ensemble des choses que tu aimes soient aimées pour Allah. Tout ce que tu aimes pour ta volonté se détourne, c'est-à-dire les volontés que tu as intérieurement, que tu ne peux éviter comme on a vu dans les cours précédents, c'est que tout être humain a forcément des volontés. Et que la volonté se détourne de tout autre objectif adoré, tout autre objectif, c'est entre parenthèses que j'ai mis adoré, vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ton objectif s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Voici donc la réalité de la Hanifiyya, du monothéisme pur, sur lequel Allah a créé la création. Allah, donc dans le hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit, Khalaqtu ibadi hunafa, j'ai créé mes créatures monothéistes. Toutes mes créatures étaient monothéistes. Et ils étaient sur le monothéisme pur. فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Et les démons sont venus par après et ils les ont détournés de leur religion. Donc la prédisposition naturelle, la fitration, c'est justement ce qui a précédé. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. En sachant ayyuha l'ikhwa que cette traduction, les traductions des paroles de Cheikh l'Islam, est une traduction approximative. Fa in asabtu fa min Allah, si j'ai eu juste, ça vient d'Allah. Wa in akhta'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan, et si je me suis trompé, ça vient de moi-même et du shaytan. Wa astaghfirullah. Wa barakallahu fikum wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu azza wa jalla yansura ibadahu al-muwahhidin wa yarfa' rayat at-tawhid fawqa kulli ardin wa tahta kulli sama'. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء وأن يدفع عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وأن ينصرهم بنصره فإنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم منزل لازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين وانصر عليهم عبادك الموحدين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين وانصر عليهم عبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين وانصر عليهم عبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم كن لعبادك الموحدين كن لهم نصيرا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم انزل الطمأنينة والسكينة على قلوبهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أيدهم بجنودك فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت اللهم أيدهم بجنودك فإنه لا يعلم جنودك فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رأيهم ورميهم يا رب العالمين اللهم سدد رأيهم ورميهم يا رب العالمين اللهم سدد رأيهم ورميهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم يدا على من سواهم اللهم اجعلهم يدا على من سواهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم يدا على من سواهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسود يوما كيوم عاد وثمود يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم
يوما أسود يوما كيوم عاد وثمود اللهم أرنا فيهم يوما أسود يوما كيوم عاد اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واغرقهم في البحر يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. الذين يزعمون, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et croire en ce qui est descendu avant toi, alors qu'ils veulent l'arbitrage du Tarout, cependant qu'on leur a ordonné de s'en désavouer, de le désavouer. Mais le shaitan veut les mener dans un égarement évident. Le fait de vouloir l'arbitrage du Tarout, il ne faut pas l'expliquer par nos raisons, et il ne faut pas l'expliquer par la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'on a une réalité shar'iyya, on a une haqiqa shar'iyya, un sens religieux du fait de vouloir l'arbitrage du Tarout. Quel est ce sens religieux? C'est que si quelqu'un a le choix entre le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala et le choix entre et d'aller devant un tribunal Tarout, un tribunal de mécréants, et qu'à la suite de ça il abandonne le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala et il abandonne le fait d'aller devant le tribunal islamique et qu'il va devant un tribunal kafir pour demander une chose qui s'oppose, il va devant le tribunal kafir, dans ce cas-là cette personne-là il aura voulu l'arbitrage du Tarout. Pourquoi? Parce que c'est la cause de la révélation, et la cause de la révélation, malgré qu'elle ne spécifie pas le hukm shar'i, سبب النزول لا يخصص الآية, malgré qu'elle ne spécifie pas le hukm shar'i, ولكنها تظهر لنا حقيقة المناط الذي أناط الله عز وجل به الحكم. Mais la cause de la révélation, malgré qu'elle ne spécifie pas le hukm shar'i, le hukm présent dans le verset, elle nous montre le réel manat, la réelle illa, la réelle cause légale qui motive le jugement, le réel point d'attachement auquel Allah subhanahu wa ta'ala a lié le hukm dans le verset. Donc quand est-ce que quelqu'un veut l'arbitrage du Tarout, quand est-ce que quelqu'un est concerné de manière directe par ce verset, c'est quand la personne a le choix entre l'arbitrage du Tarout et l'arbitrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui préfère l'arbitrage et qu'il va devant l'arbitrage du Tarout et il abandonne l'arbitrage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, on peut dire de lui qu'il a voulu l'arbitrage du Tarout. Mais si cette situation-là ne se retrouve pas, on ne peut pas dire de la personne qu'elle a voulu l'arbitrage du Tarout, à moins qu'elle demande un hukm qui s'oppose à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? À moins qu'elle demande un hukm qui s'oppose à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le manat et la illa, c'est quasiment la même chose, sauf que, à la kulli hal, retenez juste que c'est la même chose, le manat ou l'illa. Il y a des distinctions linguistiques, il y a des distinctions entre les deux, quoi qu'il en soit, mais en fait c'est des synonymes religieux dans le sens terminologique, au usul fiqh, al-manat ou al-illa, c'est deux noms d'une même chose qui est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a établi un hukm shar'i. Lorsque ce manat, lorsqu'elle est absent, sauf dans deux cas de figure, premièrement, sauf dans deux cas de figure, je les ai oubliés. La prochaine fois, Inch'Allah, j'essaierai de les mentionner. Il y a deux exceptions que Cheikh Abdullah al-Fawzan a citées dans un livre sur le Qawa'id al-Usuliyya. Mais il y a deux exceptions simplement. Mais sinon, en général, lorsque le manat et la illa sont présents, le hukm est présent. Lorsque le manat et la illa sont absents, le hukm est absent. Et c'est pour ça que les usuliyin disent, les savants de usul fiqh, ils disent al-hukmu yadulu ma'illatihi wujudan wa adaman. Le hukm légal dépend de sa illa, de son manat, et dès lors que cette illa et ce manat est présent, le hukm est présent, et dès lors que cette illa et ce manat est absent, le hukm est absent. C'est simplement, j'ai cité ce point-là, pourquoi? Pour le fait de considérer que quelqu'un est une créature plus qu'il n'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne revient pas à nos raisons, ça revient au texte, c'est Allah qui décide. Et quand on revient au texte, on trouve celui qui fait une chose, qui le fait sortir de l'islam, ou abandonne l'islam, donc qui commet un acte de mécréance majeure et de shirk akbar, par amour pour une créature. Là, cette personne-là, on dira de lui qu'il a aimé cette créature-là plus qu'il n'a aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en dehors de ça, on ne peut pas affirmer ça. Donc il en est de même, je vais donner un exemple pour illustrer ce point-là, qui est la volonté, citée dans le verset, yuriduna yatahakamu ila at-taghut, ils veulent l'arbitrage du taghut. Là, le terme irada, on doit lui donner sa haqiqa shar'iyya, son sens légal, et non pas la haqiqa al-lughawiyya, son sens linguistique. Pourquoi?
Parce que le sens linguistique, je vous donne un exemple. Demain, il y a un frère qui est jugé. Il est jugé, imaginez qu'il est jugé. Et au fond, toi, tu as envie que le juge le libère. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu as voulu l'arbitrage du tarot, donc tu es mécréant? Parce que tu as voulu que le juge juge en faveur du frère, du musulman. Ne dis ça qu'un khariji. Il n'y a qu'un khariji qui dit ça. Il n'y a qu'une personne parmi les khawarij qui peut prier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam disent. Nul ne peut dire ça. Bien que réellement, d'un point de vue linguistique, tu as voulu l'arbitrage, tu as voulu un jugement du tarout. Mais est-ce qu'on peut dire de toi que tu es mécréant parce que tu as voulu que le tarout émette un jugement? Non, ça personne ne peut le dire. Donc, quel est le sens de la volonté dans ce verset? C'est son sens shar'i. Haqiqatu wa-shar'iyya, sa réalité légale. C'est quoi la réalité légale? C'est la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée dans le Coran et la Sunna. Et une règle chez les usul, chez les savants de l'usul, c'est que lorsque un terme est utilisé dans le Coran et la Sunna, le sens qu'on doit lui chercher, c'est son sens légal, shar'i. Si on ne trouve pas son sens shar'i, on doit retourner au sens linguistique. Mais on n'a pas le droit d'aller au sens linguistique alors que le terme a un sens shar'i, un sens légal. Et on doit s'attacher au sens légal aussi longtemps qu'on n'a pas de sens. Si on doit s'attacher au sens légal, on doit s'attacher au sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé et établi un sens bien précis à ce terme-là dans la religion. Je vous donne un exemple. Le fait de Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah, ce sont eux les mécréants. D'accord? Et les Khawarij, ils sont partis de quel principe? Justement, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont dit, celui qui désobéit à Allah, il n'a pas jugé par la loi d'Allah. Pourquoi? Parce que le terme hakama, dans son sens linguistique, englobe aussi celui qui fait un acte qui s'oppose, qui n'est pas en accord avec la charia. Donc celui qui fait un acte qui n'est pas en accord avec la charia, il n'a pas jugé avec la loi d'Allah. Par conséquent, celui qui juge par autre que la loi d'Allah, donc celui qui désobéit à Allah, il est mécréant. Et les Khawarij sont partis de ce principe-là pour rendre mécréants ceux qui font des grands péchés, parce qu'ils ont dit que désobéir à Allah, donc ne pas agir conformément à ce qu'Allah a dit, est un jugement par autre que la loi d'Allah. Et Allah a dit ce temps. Donc les Khawarij ont pris le sens linguistique du terme. Les Khawarij ont pris le sens linguistique du terme et ils l'ont appliqué. Et Ahl Sunnah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Et ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah sont eux les mécréants. Certes, le terme hakama, dans son sens linguistique, il englobe, il comprend le fait de faire un acte qui n'est pas en accord avec la charia, donc de désobéir à Allah. C'est vrai, ça, c'est le sens linguistique. Mais là, nous sommes dans un contexte légal. Nous sommes dans un contexte religieux. Nous sommes dans un contexte religieux, dini, shar'i. Par conséquent, on doit chercher le sens du terme hakama dans son sens shar'i, dans sa réalité légale, et ne pas lui donner son sens linguistique. Et lorsqu'on revient au sens légal, nous comprenons ce sens légal à travers la cause de la révélation. Des juifs qui ont changé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont jugé par cette loi qui était falsifiée. Donc nous disons que c'est celui qui légifère contrairement à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est mécréant. Et celui qui juge par cette loi qui est légiférée contraire à la loi d'Allah, c'est lui qui est mécréant. Et comment sommes-nous arrivés à cette signification-là? Nous sommes arrivés à cette signification-là à travers la haqiqa shar'iyya, à travers la réalité légale du terme hakama. Et comment en sommes-nous arrivés à déduire que la haqiqa shar'iyya, que la réalité légale du terme hakama, juger, est le fait de légiférer, de juger par cette loi qui a été légiférée, et d'appliquer cette loi qui a été légiférée? Nous en sommes arrivés à là à travers la cause de la révélation qui est venue montrer le véritable manat du hukm, la véritable cause légale qui motive la présence du hukm, et la véritable cause et le véritable point d'attachement auquel Allah subhanahu wa ta'ala a lié le hukm de mécréants à ceux qui ne jugent pas par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ces procédés-là, c'est comme ça qu'on a compris. Est-ce que vous avez bien compris, Inch'Allah? Mais donc venir et dire que la volonté du jugement du tarot, c'est toute volonté intérieure, et c'est tout ce que les gens peuvent appeler volonté d'un point de vue linguistique, ça c'est hada min a'dam al-khata. Ça fait partie des plus grandes erreurs qu'il puisse y avoir, d'où l'importance ayyuha al-ikhwa de comprendre les fondements de la méthodologie
de Ahl Sunnati wal Jama'a lorsqu'il traite des questions de Kufr wal Iman et des questions de la religion d'une manière générale. Wa barakallahu fikum. Naam, c'est exactement pour le frère qui a dit, comme dit Chalabi, Allah musta'an, Naam. Chalabi, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, Allah, il veut donner au sens, au verset, et ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah sont les mécréants, il veut lui donner son sens linguistique. Et par conséquent, il veut nous forcer, il veut nous amener à quoi? À dire que si vous dites que ce verset-là est général et qu'il n'est pas spécifique aux juifs, aux chrétiens, et qui n'est pas spécifique à celui qui dit que son acte est permis, vous devez par conséquent faire le takfir et dire que sont mécréants tous ceux qui désobéissent à Allah, parce que tous ceux qui désobéissent à Allah, ils n'ont pas jugé par autre que la loi d'Allah. On lui répond à quoi? On lui répond comment? On lui dit, Ya Rajul, revois tes cours de usul al-fiqh avant de traiter de ces questions-là. Va voir le chapitre sur le Coran et qu'est-ce que les gens de science ont mentionné à ce point-là et qu'est-ce qu'ils ont dit sur la manière de déterminer le manad d'un hukm shara'i, la cause légale d'un statut légal, la cause d'un statut légal, et qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réalités shara'iyyah, sur les réalités sur le sens légal, sur les sens légaux et sur les sens linguistiques, et qu'est-ce qu'ils ont dit sur le fait que deux réalités s'opposent, une réalité linguistique et une réalité légale, qu'est-ce qu'on doit faire prévaloir, et qu'est-ce que les gens de science ont dit sur le fait de venir dans des textes du Coran et de la Sunna, et que ces textes-là, et de prendre des termes qui ont été employés dans le Coran et de la Sunna, et que ces termes-là, ils ont des significations légales, shar'iyya, c'est-à-dire qu'Allah leur a fixé, et de retirer ces significations-là et de vouloir leur donner des significations linguistiques. Recherche et vois qu'est-ce que les gens de science disent sur ces questions-là, en de ceux qui t'ont enseigné ce que tu sais maintenant aujourd'hui. Et qu'Allah récompense nos savants qui nous ont montré ce qu'on est en train de dire maintenant, car c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, puis par l'intermédiaire des gens de science, Jazahumullahu khairan, qui sont les héritiers des prophètes, wa masabih ad-duja, qui sont les lumières de ce bas monde, comme il disait l'imam Ahmed sur Ash-Shafi'i rahimahullah, Ash-Shafi'i ka-shamsi lid-dunya, Ash-Shafi'i est pareil au soleil pour ce bas monde, car Allah récompense donc les lumières de ce bas monde, qui sont les savants de la Ummah, qui éclairent le droit chemin aux gens et qui nous ont permis de comprendre ces points-là. Juste une chose par rapport à ça, dans la première audio qui avait été faite sur Chalabi, juste un point sur lequel je m'étais trompé, je tenais à le rectifier. J'avais dit que les piliers d'un hukm sont un litige. Pour les piliers d'un hukm, c'est pas une condition qui est deux parties. D'accord? C'est pas une condition qui est deux parties. D'accord? Il faut simplement le juge et une question sur laquelle il va trancher, même s'il n'y a pas de litige. Même si on lui propose une question, qu'est-ce que tu dis sur telle et telle chose? D'accord? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakallahu khair akhi. Barakallahu fik. Pour le frère qui dit nam. Le terme prière signifie, bien sûr, vous savez quel est son sens. Ala kulli hal, celui qui vient prendre le sens linguistique du terme prier, et il dit que Allah a pris sur son prophète, c'est-à-dire il invoque son prophète. A'udhu billah. Donc quelle est la signification cachée du verset? Qui ne juge pas par la loi d'Allah, les voici les mécréants. En fait, il n'y a pas de signification cachée. Allah azza wa jalla dit wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Et toute chose, nous l'avons clairement exposé. Celui qui ne juge pas par la loi, faire une loi contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ou celui qui vient et qui juge par cette loi contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en connaissance de cause. C'est ça, c'est le sens du verset. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. J'espère, Inch'Allah, que cette question, ce que je citais auparavant, est clair pour tout le monde. Wa barakallahu fikum. Non, pour le vote, non, c'est pas la même chose. Parce que le vote, le problème, quelle est la chose? C'est que le vote, celui qui vote, son acte a une seule et même signification. Même si lui l'ignore. Quelle est cette signification-là? C'est la reconnaissance de la suprématie de la nation et la reconnaissance du droit qu'on lui a donné, qui est le droit de permettre et d'interdire, et le droit de décider de ce qui est halal et haram, et le droit de décider de ce qui est permis ou qui n'est pas permis. Donc lorsqu'il va voter, il reconnaît ce droit-là, et il donne ce droit-là à un député, ou un parlementaire, ou un législateur, un candidat, qui lui va le représenter au sein du Parlement.
Parlement. Donc il a acte qui lui a été accordé par le biais de son vote pour un candidat. وفيكم بارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين أجمعين فيكم بارك الله طيب السلام عليكم إن شاء الله بارك الله. À la kulli hal, en résumé, celui qui va faire le tahakum, celui qui va pas faire le tahakum, excusez-moi, le terme tahakum dans son sens légal, c'est quelqu'un qui abandonne la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la loi du Tarout. Donc il a la capacité d'aller vers la loi d'Allah. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va devant un tribunal pour demander un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garantit, s'il va devant ce tribunal-là et il demande un droit qu'Allah lui a garanti, par exemple on lui a volé de l'argent, il demande que cet argent-là lui soit remis au juge. D'accord? Et qu'il n'a pas la capacité d'aller devant un juge islamique, cette personne-là, il n'a pas fait de shirk akbar. Cette personne-là, il n'a pas fait de shirk akbar parce qu'il n'a pas fait du tahakum dans son sens shara'i, dans son sens légal. Bien que ce soit du tahakum dans le sens linguistique, mais la considération est en fonction des réalités légales, des réalités shara'iya, et non des réalités linguistiques. Cette position que j'ai citée, ça ne veut pas dire que j'invite les gens à le faire, mais les gens, comme il dit Cheikh Abou Mohamed al-Maqdisi, notre da'wa est une da'wa l'islah, une da'wa pour corriger les choses, une da'wa pour réformer les choses, et on n'est pas là à appeler les gens à s'endormir ça veut dire à accepter la réalité dans laquelle nous vivons, et de rentrer dans les désobéissances, c'est-à-dire les choses qui s'opposent à la religion qui sont présentes aujourd'hui. Mais entre le fait d'inviter les gens et d'appeler les gens à se désavouer du Tarout aujourd'hui et à s'éloigner de leurs tribunaux et le fait de faire le takfir de ceux qui y vont, c'est deux choses distinctes. Wallahu ta'ala ala wa ala. Taïb. Citer la position d'un grand nombre de mashayikh, parmi eux Cheikh Abdel Majid al-Shadhouli, parmi eux et d'autres mashayikh, ala kulli hal, un grand nombre de savants ont dit exactement ce que je viens de vous dire. Wa barakallahu fikum. Et Cheikh Abou Mohamed a développé certains points là-dessus dans Al-Thalathiniya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa ta'ala à considérer ces gens mouchriquins, c'est parce qu'ils leur ont obéi pas simplement dans la désobéissance d'Allah, ils leur ont obéi en permettant ce qu'Allah a permis et en interdisant en permettant ce qu'Allah a interdit et en interdisant ce qu'Allah a permis. Donc c'est pour ça que cette cause de révélation, pour laquelle c'est la cause de la révélation a permis de comprendre le véritable lié le hukm. Donc bien que le verset général bien que le verset général, ici, comment ils les ont pris comme Seigneur en dehors d'Allah, c'est quand ils leur ont obéi, pas simplement dans la désobéissance d'Allah, mais ils leur ont obéi en permettant ce que leurs savants et leurs adorateurs ont permis qu'Allah interdit, et lorsqu'ils leur ont obéi en interdisant ce que leurs savants ont interdit qu'Allah a permis. Donc ici, réellement, la sunna nous a permis de connaître le manat du hukm, la réelle cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a statué de la mécréance de celui qui agit de la sorte et qui a statué du shirk de celui qui obéit celui qui prend les savants, les adorateurs comme Seigneur en dehors d'Allah. Il nous a de même montré, ce verset, la cause de la révélation, comment qu'une personne prend comme Seigneur une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsqu'elle lui reconnaît le droit de légiférer. Cette reconnaissance peut être par les actes, lorsque la personne impose par une loi contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou impose l'obéissance contraire à la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle peut être par une parole, elle peut être par un acte ou par une parole, comme quelqu'un qui dit le droit de législation appartient au Parlement et au président, au roi et au président, et que la suprématie la suprématie au sein de l'État appartient à telle et telle chose. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que cette personne aura reconnu le droit de légiférer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ahl-Sunnah le disent, la reconnaissance peut être aussi bien par des paroles que par des actes, pas simplement des paroles. D'accord? La reconnaissance ou le refus de la charia peut être aussi bien par des paroles que par des actes. Parce que la foi est composée de paroles et d'actes du cœur, de même la mécréance en apparence. La mécréance intérieure est composée de paroles et d'actes du cœur, et en apparence elle est composée de paroles de la langue et d'actes des membres du corps. Mais celui qui obéit en sachant que c'est haram, il rend permis ce qui est permis? Non, il ne le rend pas permis. Il le rend permis, de quelle manière? Simplement suivant par l'acte? Pourquoi? Parce que le plus grand tarot, c'est qui? C'est Shaitan.
Or le shaitan il invite les gens à quoi? Allah Azza wa Jalla dit Innama ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Le shaitan vous promet la pauvreté et il vous ordonne la perversion. Donc le shaitan c'est lui qui est à la tête de toute perversion qui est commise sur terre. Mais maintenant les gens qui obéissent au shaitan qui est avec eux le qarin et qui les invite à la désobéissance d'Allah, est-ce qu'on va dire que c'est des mécréants parce qu'ils ont obéi au shaitan et que par leur acte ils ont permis ce qu'Allah interdit? De cette manière-là, on rejoint exactement, si on adhère à cette façon à ce procédé, on rejoint exactement la aqida des Khawarij, mais d'une autre manière. Le Cheikh l'Islam, il n'a pas dit par vénération, il a dit celui qui obéit, en sachant que celui qui obéit, qui obéit aux savants et adorateurs, en faisant ce qu'ils ont permis de faire et qu'Allah interdit, ou en s'abstenant de faire ce que lorsque il est convaincu que ce qu'eux ils ont permis et qu'Allah interdit est permis. Et il devient mécréant de même s'il est convaincu que ce qu'eux ils ont interdit et qu'Allah a permis est interdit. Mais s'il les suit simplement dans les actes, sans les suivre dans la conviction, et sans les suivre dans sa conviction, et bien sûr, quand on parle de la conviction, on parle de conviction d'une manière générale, aussi bien les paroles du cœur que les actes du cœur. Et que par conséquent, cette conviction, elle peut être représentée par des actes apparents, et pas simplement des paroles de la langue. Je sais que ça a l'air un peu confus, mais Inch'Allah, si vous méditez bien, si jamais c'est enregistré, vous réécoutez, il y a certaines subtilités, Inch'Allah, qui vont vous apparaître. Wa barakallahu fikum. Alors, comment on peut comprendre la différence entre celui qui le fera par penchant pour le péché et l'autre qui, puisque on regarde que les actes extérieurs? Et justement, c'est que on ne fait jamais le takfir de quelqu'un qui obéit dans un acte qui n'est pas du kufr akbar en apparence. Quelqu'un qui obéit à un tarout, on ne fait pas son takfir sur base de ce qu'il a fait en apparence, tant que l'acte qu'il a fait n'est pas du kufr en soi. Mais si jamais l'acte qu'il fait est du kufr en soi, on va le juger mécréant. Mais si l'acte qu'il fait n'est pas du kufr en soi, on ne le juge pas mécréant. Mais si intérieurement, il a permis ce qu'Allah interdit, ou interdit ce qu'Allah a permis, ou il a reconnu le droit de législation à Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a refusé le droit de législation à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est entre lui et Allah. Tant qu'il ne le manifeste pas, nous on ne lui manifeste pas le takfir. Celui qui nous manifeste l'islam, on lui manifeste l'islam. Celui qui nous manifeste le fisq, la perversion, on lui manifestera quoi? Notre désaveu de cette perversion, mais on continuera à témoigner de son islam tant que lui s'affilie à l'islam. Celui qui nous manifeste l'injustice, on lui manifestera quoi? Le désaccord de cette injustice, et on l'arrêtera dans cette injustice-là aussi longtemps que lui nous manifeste l'islam. Mais celui qui nous manifeste le kufr al-akbar et celui qui nous manifeste le shirk al-akbar, on lui montrera quoi? On lui répondra par contre qu'ils doivent être respectés dans certains cas de figure. D'accord? Voilà, il sera un hypocrite en fait s'il ne le manifeste pas. Si celui qui croit, il obéit à un tarot, mais il préfère la loi du tarot à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il obéisse au tarot dans un acte qui en soi en apparence n'est pas du kufr akbar, cette personne-là, on le jugera musulman en apparence, mais sera un hypocrite intérieurement. Et ça c'est ce qu'on appelle le jugement intérieur, al-hukm al-batin ou al-hukm al-haqiqi, le jugement réel. Et ça ne nous appartient pas certaines fois. D'accord? Ça ne nous appartient, en général, ça ne nous appartient pas. Nous, on juge les gens selon l'apparence et leur fond caché appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. J'espère que c'est bien compris, akhi, wa jazakallahu khairan. Inch'Allah, on va arrêter, c'est l'heure de l'Aïcha. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ajma'in. Qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre nos cœurs, apaise nos cœurs à la vérité. Qu'Allah apaise nos cœurs à la vérité, nous permette de la suivre. Et qu'Allah éloigne nos cœurs du mensonge et des fausses choses, de l'égarement, de la mécréance, et nous permette de nous en éloigner. Et fasse que l'on s'en éloigne et qui nous éloigne de ces choses-là. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullah. Aslih lana sha'nana kullahu. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم أيها Inch'Allah, pour la question du frère, j'ai pas tout à fait compris.
Si on juge une personne, quelqu'un de mécréant, mais que par le cœur, soit le fait de faire le takfir du mécréant, c'est le fait de le considérer mécréant. C'est pas une condition de le prononcer. C'est une obligation lorsqu'il y a un besoin, mais ce n'est pas une condition de la validité. C'est pas une condition de la validité du takfir. C'est-à-dire quelqu'un qui considère les juifs et chrétiens comme mécréants, simplement intérieurement, mais le prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il vit dans un endroit où il est en état de faiblesse, par exemple. Cette personne-là, il a fait le takfir des juifs et des chrétiens. Maintenant, s'il ne peut pas le prononcer, ou s'il n'y a pas, par exemple, il leur fait de da'wa, donc il les interpelle par les gens du livre, on ne peut pas dire oui, mais attends, t'es mécréant parce que t'as pas fait le takfir des juifs et des chrétiens, tu les as pas appelés mécréants, tu les appelles gens du livre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a appelé les gens du livre à Médine, il dit ya ahl al-kitab, aux gens du livre, bien que ce sont des mécréants. Donc certaines fois, pour la da'wa, il passe tout le temps, c'est-à-dire ça dépend du contexte dans lequel tu es, mais certaines fois tu peux, pour adoucir le cœur de quelqu'un, pour l'inviter à l'islam, ne pas forcément lui dire tu es mécréant. Tu peux lui dire, par exemple, je sais pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les gens du livre, qul ya ahl al-kitab, aux gens du livre. Donc ça dépend du contexte et tout ça, ça revient aux ulama, ceux qui établissent justement les règles de ces principes-là. Même pour quelqu'un qui se revendique de l'islam, à partir du moment où tu es convaincu de sa mécréance, et qu'il est réellement mécréant, tu as fait l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tu as fait le takfir qu'Allah t'a demandé. Maintenant, le prononcer, ça dépend du contexte dans lequel tu es, ça dépend de ta situation, mais c'est pas une condition de la validité du takfir. C'est pas une condition de la validité du takfir, de sorte que si tu le prononces pas, t'as pas fait le takfir du kafir. Non, non. C'est pour ça que c'est pas Allah lorsque il est dit man lam yukafir al-kafir fa huwa kafir, celui qui ne fait pas le takfir du kafir est lui-même kafir. Pour ça, ce qu'il voulait dire, c'est celui qui ne considère pas la mécréance du mécréant, pas celui qui ne dit pas que le mécréant est mécréant. Et après, bien sûr, il y a tout un tafsil, un détail sur cette question que celui qui ne fait pas le takfir du kafir, que vous pouvez trouver sur le blog. Jazakumullahu khairan. Mais pour les gouverneurs qui légifèrent des lois dans leur cœur, ils savent que la loi d'Allah est meilleure que la leur, sont-ils. Celui qui légifère des lois contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala se sera mis à l'égal d'Allah. Donc s'il s'est mis à l'égal d'Allah par les actes, ceci suffit pour qu'il soit mécréant. Ça c'est une première des choses. Et de même ceci prouve qu'intérieurement il n'a pas accepté le droit exclusif d'Allah de légiférer. Car s'il avait accepté le droit exclusif d'Allah de légiférer, il ne se serait pas permis de se mettre à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala en apparence. Et les murji'a, ceux qui disent aujourd'hui que celui qui légifère des lois contraires à l'islam, s'il sait intérieurement que la loi d'Allah est meilleure, il n'est pas mécréant, ces gens-là c'est des murji'a. Pourquoi? Parce que pour eux, là, c'est la conviction du cœur. C'est ce qui s'oppose justement au savoir du cœur. Donc pour eux, si une parole en apparence prouve que cette personne croit que la loi d'Allah est meilleure que sa loi est meilleure que la loi d'Allah, à ce moment-là, il sera mécréant. Mais si cette personne se met à l'égal d'Allah en apparence, pour eux, ça, ce n'est pas de la mécréance. Pourquoi? Parce que la seule mécréance réelle pour eux, c'est le démenti. C'est le gel, l'ignorance intérieure. Ils n'ont pas comme mécréance intérieure l'autre côté de ce qui se passe dans le cœur, qui est la soumission du cœur, l'amour du cœur. Le sunna dit quoi? Celui qui se met à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se donne un droit exclusif à Allah, il n'a pas accepté le droit d'Allah intérieurement, donc il n'est pas musulman, parce que pour être croyant, il faut aussi bien aimer Allah, se soumettre à Allah, que croire en l'existence d'Allah, croire qu'Allah est le seul digne d'adoration, et croire qu'Allah est le seul qui mérite ces attributs-là. Ça ne suffit pas de croire au sens d'approuver, à tasdiq, ça ne suffit pas, il faut ajouter à ça quoi? La soumission, savoir que telle chose est vraie, sans se soumettre à cette chose, il n'y a pas de foi. La foi, l'iman est composé de science, c'est-à-dire de savoir que telle chose est vraie, et de même de soumission à cette chose. Celui qui sait mais ne se soumet pas, n'est pas musulman, sauf chez les Jahmiya et les Murji'a contemporains aujourd'hui. D'accord? Donc ce qui est à l'intérieur, forcément il apparaît à l'extérieur. Donc celui qui en apparence dit ma loi est meilleure que la loi d'Allah, cette personne, on dit intérieurement, il croit que sa loi est meilleure que la loi d'Allah. D'accord?
Et de même, celui qui se met à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se donne le droit de légiférer, législation absolue, on dit qu'intérieurement, il n'a pas accepté le droit de législation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chez Ahl Sunnah, la mécréance peut être par les paroles du cœur, qui sont les convictions du cœur, les connaissances du cœur, elle peut être aussi par les actions du cœur, qui sont la soumission du cœur, la soumission du cœur, la subordination du cœur, qui sont l'amour du cœur, le ta'zim, le respect du cœur. Donc, par conséquent, celui qui se met à l'égal d'impose d'une loi contraire à la loi d'Allah, cette personne il n'a pas aimé intérieurement Allah et la loi d'Allah, il n'a pas aimé, il n'a pas approuvé intérieurement, il n'a pas accepté intérieurement le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de légiférer et de permettre et d'interdire, mais il l'a refusé. Et la preuve de son refus, c'est son acte extérieur. D'accord? Comment a-t-on su que cet acte extérieur prouve ce refus intérieur? C'est les textes qui sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Donc est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils cherchent? Donc ils abandonnent la loi d'Allah pour la loi de la jahiliya, la loi du Tarout. Et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah pour un peuple qui est certain, qui ont la certitude? Et de même d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tushrik fi hukmi ahada, et ne donne aucun associé à Allah dans son hukm. Donc celui qui, en plus de donner un associé à Allah, c'est-à-dire il prend un autre législateur qu'Allah, il se met lui-même à l'égal d'Allah, lui il n'y a pas de doute qu'il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un mushrik. Mais si c'est mis à l'égal d'Allah, en plus d'être un associateur, et d'avoir pris ses passions comme divinité, il se sera mis lui-même, nous a demandé de désavouer ces gens-là, d'être convaincu de l'invalidité de leur obéissance, d'être convaincu de l'invalidité de leur adoration, de leur obéissance, de leur suivi, de détester cela, d'abandonner cela, de faire leur takfir et de faire le takfir de ceux qui qui les adorent, les suivent dans leur mécréance ou leur obéissent dans leur mécréance. Et ce que je viens de citer est dans le cadre de l'exhortation. Ce que je viens de citer comme condition, comme sifa du kufr bit tarout, c'est dans le cadre de l'exhortation. Ce qui rentre dans le cadre de at-ta'sil al-ilmi, c'est-à-dire de l'établissement des principes scientifiques, vous pouvez le trouver dans le blog sur les questions liées à la mise en garde contre l'exagération dans le takfir. Wa barakallahu fikum. Inch'Allah, je dois y aller, c'est l'heure de l'Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.